Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch, votre rendez-vous dominical pour parler de la WNBA et plus récemment des JO. Vous avez sans doute suivi le dernier Swish Brunch avec Gis et Flo aussi qui parlait des Jeux Olympiques. La pause olympique est terminée, Gis. La pause olympique est terminée. On va revenir, j'allais dire aux choses sérieuses, ce serait faire injure aux Jeux Olympiques, mais voilà, on est quand même des mordus de WNBA et à la base c'est un peu l'essence de ce qu'on aime bien, de ce dont on aime discuter. Mais avant de repasser de l'autre côté de l'Atlantique avec la WNBA, on voulait faire un petit point quand même sur la finale et sur le match pour la troisième place du tournoi olympique. Parce que vous en aviez parlé avec Flo la semaine dernière, mais c'était avant les rencontres. Du coup, petit point sur cette finale et même ce match pour la troisième place, puisque les deux concernaient la France et la Ouais. Belgique, forcément. Donc ça, c'était quelque chose dont on rêvait de voir ces deux équipes-là jouer quelque chose, jouer une médaille à la fin. Alors ça s'est pas passé forcément comme on espérait pour la Belgique notamment. Les Bleus, ça s'est passé, le scénario, l'issue du match, le résultat est celui auquel on s'attendait. Par contre, la manière, ça a été un peu différent des attentes. Tu veux commencer par lequel, Gis? Match pour la troisième place, finale, qu'est-ce Ouais, qui te... peut-être. Bah, le troisième, peut-être. Allez, commençons par la Belgique. La Belgique qui s'est donc inclinée malheureusement contre l'Australie, 85 à 81. Et tu me le disais en off, pour toi, ça a été le plus beau match de la compète. Ouais, pour moi, il y a deux matchs marquants dans cette compète, c'est le Belgique-USA Ouais. et le Belgique-Australie. Donc il y a deux fois la Belgique. Bon, en termes de jeu produit, c'est pas très très Hmm. étonnant. Où je le mets au-dessus, c'est parce que c'est un match pour la troisième place, c'est pas un match de poule, quoi, c'est un match de médaille. Donc il y a aussi le côté dimension du match à gagner, quoi. Ouais. En termes de jeu, honnêtement, c'est impressionnant. Je me rappelle, j'avais fait la réflexion parce que je sortais du France-États-Unis de la veille en garçon qui n'était pas non plus terrible, terrible en termes de jeu. Et là, Ouais. je vois ça le lendemain. Et non, c'était top. La Belgique a fait ce qu'il fallait, ce qu'elles ont l'habitude de produire. Après, elles ont été un peu démantelées par une Ezi McBegor qui a fait un match, Ouais, mais énorme. franchement, peut-être le meilleur match de sa carrière, en fait. Bah, je pense, vu le contexte et l'enjeu et ce qu'elle a fait, je Voilà. pense qu'on n'est pas loin de ça, hein. Euh, donc ça a été énorme. Elle a mis 30 points, je sais plus, 13 rebonds, 4 contre, enfin un truc. Bon, elle a dominé dans un secteur effectivement qui est pas le propre forcément de la Belgique, Mm. la défense intérieure, quoi. Mais bon, en face, Emma était bien. On a eu un grand passage de Julie Van Loo aussi. Enfin, ça a été. Non, c'était un grand match de basket. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le. Moi, je parle juste dans l'aspect Ouais, bien du sûr. jeu, quoi, du jeu produit et pas que dans le côté émotionnel, parce qu'effectivement, ça nous a, je pense, tous nous rendu triste que la Belgique prenne pas une médaille. Moi, notamment pour Emma, j'aurais bien aimé qu'Emma Messman remporte une médaille olympique. Je sais pas, voilà, vu son âge, dans 4 ans, on verra. Est-ce que elle sera peut-être encore là, mais dans quel état, enfin, tu vois, dans quel niveau de Mm. performance aussi. C'est un peu dommage, mais bon, c'était vraiment un bon match de basket. Et puis, bah, félicitations aux deux équipes, hein, parce que bon, on les voyait de toute façon, ces deux équipes-là, allaient quand même jouer une médaille. Et puis, bah, ça a été quand même un match intéressant. Et C'est marrant parce que les deux équipes ont eu un parcours un peu chaotique en fait, parce qu'elles ont commencé toutes les deux avec des déceptions. Enfin, l'Australie, on les a pas reconnues du tout contre le Nigeria, c'était pas loin d'être affligeant. La Belgique est tombée sur une bonne équipe d'Allemagne tout de suite et a eu du mal à déployer son jeu. S'est qualifiée vraiment à l'arrache contre le Japon. Les Australiennes derrière sont un peu montées en puissance. Donc c'est deux équipes qui ont mis du temps à se mettre en route, mais qui finalement, t'as raison de proposer peut-être le plus beau match de basket qu'il y a eu et sans grande surprise hein, pour les Belges. Tous les gens aussi qui se sont mis à les suivre là. Au début, ont peut-être été un peu déçus par le match contre l'Allemagne et encore, mais derrière, encore, voilà. Mais bon, parce que s'attendaient les gens s'attendaient à une victoire et puis qu'on Enfin, moi le premier, hein, j'arrêtais pas de dire partout, c'est le plus beau, c'est l'équipe que je préfère regarder, et puis je leur ai porté un peu l'œil, mais par contre, en termes de qualité de jeu, c'est resté très bon. Le match contre les États-Unis, tout ça, ça restait du très très bon basket. Alors, la transition est un peu toute trouvée. On parlait de bon basket là, la finale France-États-Unis, alors pleine d'émotions, hein, forcément, si on reste sur le côté passion et émotion, c'est la France en finale des JO et la France qui perd d'un point contre les États-Unis, c'est fou en fait juste de se dire ça. Et franchement, les filles peuvent être fières de ce qu'elles ont accompli, même sur l'ensemble de ce tournoi d'ailleurs, hein. Elles ont donné et montré plus que ce qu'on attendait globalement, je pense, en termes d'engagement. Mais cette finale, quand même, sur le plan du basket, c'était pas fou, Gis, hein.
Non, bah non, c'est clair. Voilà, c'est un match où il n'y a pas d'adresse des deux côtés, où le jeu est quand même relativement assez sclérosé des deux côtés, quoi. Hmm. On a vu beaucoup d'énergie de la France, comme tu l'as dit, beaucoup de défense, beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidarité entre les joueuses. Bon, ça se voyait à chaque temps mort, Ouais, ça échangeait beaucoup. Elles y ont cru et je pense qu'elles y croyaient fort. Et c'est peut-être le point positif de tout ça, c'est maintenant d'arriver à y croire en fait contre ce genre d'équipe. Donc ça, c'était positif. Après, bon, le jeu d'attaque des Bleus, voilà. Enfin, je veux pas être, je veux pas être critique parce que franchement, émotionnellement, c'était top. Mais si on n'a pas Gabby Williams, je ne sais pas si on met 35 points dans le match, quoi. ouais. Donc, parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le jeu offensif. Hmm. Bon, après, il faut donner du crédit aussi à la défense des États-Unis qui, autant chez les garçons, font pas forcément tout le temps les efforts défensifs. Là, les filles, en face, les Américaines, elles ont défendu de la première minute jusqu'à la 40e. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur permet de gagner le titre, hein, parce que c'est pas leur attaque. Ouais. Donc il y a aussi ça. On est aussi mis en difficulté. Je sais que beaucoup de gens ont critiqué le match de Marine, mais quand on voit le travail de Jackie Yang, puis de Kalea Copper sur elle, bon, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sont ciblées autant Hmm. par des joueuses de ce talent-là défensif. Donc voilà, il y a aussi ça. La dernière action où Brianna Stewart contre Marine Fotoux Ouais. sur le 3 points à 10 mètres, elle est très révélateur. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de solution parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans notre jeu, mais il y a aussi un aspect que voilà, tu as Stewie sur Marine et en fait, elle n'arrive pas à driver parce qu'elle tient la mobilité. Hmm. Et le jeu, il n'y a personne qui bouge autour parce que tout le monde en face défend fort. Et au final, ça finit par un contre de Stewie sur Ouais. le tir de Marine. Mais voilà, c'est clair qu'en termes de jeu, je sais que vous en avez parlé, vous, chez Rivers, en Ouais. plus, récemment. C'est pas, voilà, c'est pas. Quand on regarde juste l'aspect jeu, c'était pas une très belle finale. Après, bon, l'aspect émotionnel, c'est un peu dommage parce que moi, je pense que c'était le bon jour où Ah, c'était c'était un clairement le jour un peu. bonjour. On avait parlé la semaine dernière avec Flo qu'il fallait Hmm. rendre le match un peu irrationnel. Et Bah, le c'est match, il ça. était quand même totalement irrationnel dans notamment les paniers qu'ont manqué les Américaines. Ouais. Des paniers des fois ouverts, des lay-ups vers le cercle, enfin des paniers où Eja Et Wilson puis touche pas tout le en plus, cercle à un mètre. c'est ça. Ce qui est Ouais, étonnant, tout, ouais. c'est qu'à Mm. à chaque fois dans notre analyse, c'était de dire, bah, même s'il y a 2, 3, 4 joueuses qui passent à côté, bah, c'est que les autres, enfin, vu la profondeur, normalement, enfin, il y en a une, deux qui vont prendre le relais, mais là, quasiment toutes ont galéré quand même. En tout cas, toutes dans le 5. Parce qu'il y a Oui, un après, gros c'était, problème oui. aussi du staff qui n'a pas voulu mettre d'autres joueuses. Parce que Brittney Griner, sur ces 5 minutes, elle est hyper dominante et Mm. personne n'arrête chez nous. Même Jean-Aimé Toupane est obligé de mettre Dominique Malonga pour essayer Ouais. de la gêner. Et puis, ça marche pas trop. Sabrina Ionescu, quand elle fait sa rentrée en deuxième mi-temps, ça change tout. Elle trouve 2 tirs faciles pour Nafissa Collier qui met 4 points. Et quand il y a un match qui joue à 1 point, bah, ces shoots-là, Mm. ils font du bien. Drew Lloyd rentre pas du tout. Enfin, il y a eu des. Enfin, c'est dans ce sens-là que c'est irrationnel. C'est-à-dire qu'il y a des joueuses qu'on a vu manquer des tirs faciles, notamment en première mi-temps. Brenna Stewart a été totalement absente. Bon, ça Mm. arrive une fois tous les 36 du mois, ce genre de choses. Et puis après, ouais, sur le secteur extérieur, Kelsey Plum n'a pas été très, Ouais. très performante. Chelsea Gray non plus. Cheryl Reeves s'est un petit peu trompé aussi là-dessus. Bon, voilà quoi. Puis de notre côté, bah, on a mis beaucoup d'intensité, ce qu'on a fait tout le long du match, hein, Ouais. tout le long de la compétition, pardon. Et c'était bien. Après, moi, on m'enlèvera pas de l'idée quand même que c'était le bon jour et je suis pas persuadé qu'une équipe, que ce soit la France ou une autre Ouais. équipe, aura tout de suite une fenêtre comme ça, et notamment au JO, en Bah, tout cas. surtout hein, en 2028, Voilà. chez les Américains, ça va être une autre histoire, Quand tu mais vois ce qui se prépare, ouais. Mais t'as raison, il y avait une fenêtre de tir pour quelque chose d'irrationnel. Il y avait, je reviens sur ce que tu disais sur Gabby Williams qui a fait un tournoi gigantesque. De incroyable. toute façon, depuis qu'elle est en équipe de France, elle est. Ouais, je reviens dessus, on en a déjà discuté entre nous, mais c'est, enfin, c'est fou à quel point elle est impliquée, à quel point tu vois, il y a le parallèle avec, tu prends Alexis Peterson, tu prends d'autres joueuses naturalisées. Alors c'est bien, elles ont vécu des aventures géniales et on Elle aurait a fait été la même bonne chose à leur d'ailleurs avec place. l'Allemagne. Alexis Peterson était très bonne, mais c'est sûr que ça n'a pas le même symbolique de enfin, quelqu'un qui a reçu un passeport il y a 3 semaines et quelqu'un qui s'est impliqué autant que le fait Gabi. Et voilà, sur le niveau de jeu, elle a été incroyable. Elle a regardé les Américaines, certes dans un mauvais jour, droit dans les yeux, et c'est voilà, c'est la compétition, t'as raison. Même moi, j'irais jusqu'à l'ensemble du tournoi. Hein, je sais pas où on aurait été tout court sans Gabby Williams Ah sur ce bah tournoi. oui. Voilà.
Donc c'est bien que... Je pense qu'on passe pas les Belges déjà. Et je pense aussi que ce match, match aussi assez fou émotionnellement. J'étais en Belgique d'ailleurs, donc c'était particulier, mais ouais, gros match, grosse compète de Gabby Williams. Et bon, encore une fois, bravo aux Bleus parce que on a Ouais, beau dire, voilà, on a beau dire que on analyse le jeu, la finale n'était on parle pas du folle. match, quoi, en fait. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est ça. Mais par contre, sur le résultat, il n'y a rien à dire. Médaille d'argent, c'est Voilà. magnifique. Avoir joué tous les matchs comme elles ont joué, voilà. Après, il faudra voir comment on va capitaliser C'est là-dessus, et ça, la notamment suite est sur le jeu. intéressante. Et la suite est Et, intéressante parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. et notamment si à l'avenir, on a des joueuses en moins qui partent en Hmm. W et qui font pas les compétitions. Parce que c'est juste ce côté-là, j'aimerais avec le talent qu'on a, qu'on produise un petit peu plus de jeux, quoi. Ouais. Et offensif. Alors peut-être qu'on défendrait un peu moins bien parce que forcément l'énergie que tu mets en attaque aussi, tu l'as moins en Hmm. défense, mais je pense qu'on peut produire quand même un peu plus en attaque et ce qui rendrait à mon avis cette équipe avec la puissance athlétique, à part peut-être les Américaines, euh, presque injouable Hmm. pour le reste du monde en fait. Donc voilà, donc c'est mes bilans très positifs et évidemment que c'est une belle médaille. Il faut se rappeler quand même que la France, elle a fait ses 4e JO de suite Hmm. en demi-finale. Ouais, Et donc, du coup, et il y a 3 médailles, en fait, sur les 4 ouais, derniers JO. exactement. Donc, bon, voilà, ça marque quand même, à part l'Australie, bon, je mets Team USA forcément à part, mais à part l'Australie, aucune autre nation n'a fait ça, quoi. Ouais. Bon, Donc, on verra comment les même Bleus vont. l'Espagne, même la Serbie, etc. On verra comment les Bleus vont capitaliser là-dessus. On verra comment les Belges aussi, les Belgian Cats vont rebondir après. Ce qui est une déception pour elle. Après, c'est évidemment à nuancer. Il y avait Julie Allemand était absente. Il y a eu une poule très très dure d'entrée, des adversaires très très durs aussi. Par la suite, jouer l'équipe de France, c'est pas un cadeau. Jouer l'Australie pour la médaille de bronze, c'est pas un cadeau. Elles ont quand même été fidèles à ce qu'elles font et ce qu'elles savent faire depuis des années. Et puis parfois, ça se joue pas à grand chose. Je pense pas que ce soit la fin d'une équipe ou quoi que ce soit. Il y a encore, Non, 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 voilà, non. ça continue de travailler très bien. On ne sait pas jusqu'à quand jouera Emma Messman. Je pense qu'elle sera là aux prochains Jeux Olympiques. Mm. Ça n'engage que moi, mais Mais moi aussi, je pense. Après, le problème, c'est de savoir si elle sera capable de hmm, produire encore ce qu'elle fait là, c'est-à-dire porter littéralement, parce que bon, là, encore sur le tournoi, elle est forcément, incroyable. c'est la meilleure joueuse du tournoi. Ouais, Avec Edja Wilson, je pense que c'est les 2 joueuses les ouais, plus dominantes de leur équipe. hmm, Elles sont dans le 5 d'ailleurs de la compétition, très justement. ouais, C'est les 2 meilleures joueuses. Et au niveau impact dans son équipe, je pense que Emma Messman est la meilleure joueuse du tournoi. ouais. Donc, On verra comment. Si autour d'elle, ça peut se développer aussi. mm. Si au fur et à mesure qu'elle prend Et de ça l'âge, travaille bien en bien Belgique. sûr, Donc, ça travaille très bien chez les jeunes aussi. Au pas de fur et à raison. mesure, peut-être que voilà, collectivement, ça saura anticiper le possible déclin d'Emma Messman un jour. Je sais pas si ça arrivera. Hein, on espère la voir jusqu'à très très longtemps jouer à ce niveau-là, C'est tellement elle est clair. incroyable. Gilles, je te propose qu'on traverse finalement, du coup, qu'on retraverse l'Atlantique, qu'on repasse en On prend WNBA. l'avion. Ouais, on prend l'avion. Les filles, notamment celles de Team USA, ont pas trop eu le temps de célébrer, de parader avec le cigare au bec comme Kelsey Plum, parce qu'il a déjà Et les bouteilles fallu de les champagne. bouteilles de champ, évidemment, parce qu'il a déjà fallu reprendre la compétition. La WNBA a pas le temps, elle a pas laissé de vacances aux filles qui étaient au JO. Et donc, il y a la dernière partie de saison qui a débuté. Là, à l'heure où on se parle, il y a 27 matchs de jouer pour la plupart des équipes. Il en reste 13, ce qui est peu et beaucoup à la fois. Hein. Il y a normalement le temps de déterminer un peu mieux les positions, même si on sait à peu près qui jouera les playoffs, hein, ça va pas se mentir. Je te propose de te donner d'abord le classement pour faire un petit état des lieux, et puis après on reparlera un peu spécifiquement de ce qui s'est passé dernièrement. Donc en tête, le New York Liberty avec 23 victoires et 4 défaites, qui a quand même creusé un petit écart et qui, sauf surprise, devrait finir en tête de la saison régulière. Le Liberty qui devance le Connecticut Sun qui a 3 victoires de retard, 19 victoires, 6 défaites pour le Sun. Juste derrière, une victoire derrière le Sun, les Minnesota Lynx, 19 victoires, 8 défaites. En 4e position, le Seattle Storm, 17 victoires, 9 défaites, qui est une victoire et demie derrière les Lynx et 2 victoires et demie derrière le Sun. En 5e seulement, Las Vegas, avec 6 victoires de moins que le Liberty. Ça s'est pas arrangé avec la défaite d'hier. 6e, le Mercury, 14 victoires, 13 défaites. Bon, là, il y a clairement un gap entre le top 5 et le reste. Hein. Phoenix qui a 3 victoires de retard sur Vegas et qui, je pense ne pas me tromper en disant que Phoenix ne sera pas dans le top 5.
Même si j'ai dit qu'il restait quand même pas mal de matchs, hein, mais bon, ça semble Il reste compliqué. un mois de compète, Il quoi. reste un mois de compète. Combler 3 victoires de retard sur Vegas et plus encore sur les équipes devant, ça me paraît Mm, compliqué. mm. En septième, donc pour les deux dernières places qualificatives pour les playoffs, on a Indiana qui a 12 victoires, 15 défaites en septième position. Et un demi-match derrière, le Chicago Sky, 11 victoires, 15 défaites. Pour le reste, pour les équipes de la loterie, Atlanta a commencé son push pour essayer de revenir dans la course aux playoffs, on en parlera un peu après. 8 victoires, 17 défaites avec, si je dis pas de bêtises, 2 victoires et demie de retard sur le Sky, donc il y a le tiebreaker quand même, mais 2 victoires et demie de retard, ce sera pas simple. Derrière, bon, voilà, les équipes qui ont clairement accepté leur destin, les Los Angeles Sparks 10e, les Dallas Wings 11e, pardon, qui ont le même bilan, je regardais, elles ont le même bilan que les Sparks. Et bon dernier, les Washington Mystics de notre ami Flo, 6 victoires, 21 défaites, qui ferment la marche. Gis, on peut parler de ce match, ce choc, cette affiche qu'il y a eu hier entre le Liberty et les Aces, remake des dernières finales. Avant de te demander ce que tu en as retenu, victoire 79-67 de New York. Après avoir fait ami-ami pendant les JO, les joueuses des deux équipes se sont retrouvées un peu pour un peu plus d'animosité. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match, de cette rencontre au sommet pour la reprise des deux équipes? Bah, alors, il y a eu deux périodes dans le match. En fait, il y a eu le premier quart-temps et puis le reste du match. Sur le premier quart-temps, j'ai eu l'impression de voir un copier-coller de ce que j'avais vu la saison dernière, c'est-à-dire que New York défendait pas, Vegas exploitait chaque drive sur les petites qu'elle siplum dans le premier quart-temps. Ouais. Elle met un bouillon, elle met 10 points, je crois, sur je sais plus combien, je crois qu'elle en met 13 ou un truc comme ça à la fin du match. Ouais, voilà, 13 points, ouais, elle met 10 points dans le premier Ouais, quart-temps. elle rate rien en plus, elle shoot à 4 sur 4. Ouais, Enfin, mais parce que New York défend pas du tout, en fait, et puis on repart un peu avec le 5 absurde, là, avec Sabrina Ionescu et Courtney ouais. Vandersloot, et elle joue beaucoup les drives, et puis New York est en retard sur tous les timings. Et là, bah, ça déroule, je sais plus combien il y a 30 points ou pas loin de marquer dans le premier quart-temps, je sais plus, j'ai plus 28 points pour les Aces et 24 voilà. pour le Liberty. Voilà, donc ça part dans une orgie offensive, alors qu'on va voir que la fin du match, quand même, c'est un petit score. Ouais. Et puis après, il y a la deuxième partie du match où justement, là, ce que j'ai trouvé positif, c'est ce qu'on voit depuis New York depuis le début, il y a eu des bonnes adaptations tactiques de Santi Brandello, notamment dans les choix, dans les rotations. C'est pas forcément tactique, mais c'est mettre les bonnes joueuses sur le terrain. Elle a mis des joueuses plus athlétiques. On a eu des 5 par le moment avec Kennedy Burke et Kayla Thornton en même temps, qui ont bien défendu et qui ont vraiment gêné Vegas. Et là, ça a déroulé complètement. Sabrina Ionescu, elle a fait un match. Elle est monstrueuse en ce moment et honnêtement. Va pas falloir l'évacuer beaucoup du trophée de MVP parce que là, si elle continue comme ça, vu les victoires d'avance qu'elles ont sur les autres équipes, ça va être compliqué de pas le donner à New York. Elle était déjà dans la discussion avant, on en parlait, on en disait attention, elle pointe le bout de son nez, mais c'est pas une course en solo pour A'ja Wilson. Et là, Sabrina, t'as raison, cette nuit, 23 points, 6 rebonds, 3 passes, 9 sur 21, elle prend beaucoup de tirs, mais voilà, elle est très très impactante dans les matchs. Ouais, mais elle les tient, hein. Et notamment dans le premier quart-temps où il y a un gros écart, parce qu'à un moment, je crois qu'il y a 12 points d'écart ou 11 points d'écart au bout de 5 minutes de jeu, et c'est elle qui les ramène avec des gros tirs qui viennent un peu de nulle part. Non, elle est forte, et ça a déroulé. On voit que les temps de jeu sont mieux que l'année dernière, hein. J'en reparle encore, mais quand je vois Courtney Vandersloot à 20 minutes seulement, bah, c'est parfait, c'est pas 35 de l'année dernière. Même Breanna Stewart qui joue que 33 minutes dans ce match-là, l'année dernière elle aurait joué 40. Et les 7 minutes de repos, bah, ça lui suffit en fait. T'aurais cru qu'elle met quasiment le même temps de jeu que Léonie Fibiche c'est intéressant. Mais on voit bien quand même que du coup ça a évolué, et puis New York a totalement dominé au rebond. Jonquel Jones a été énorme, 17 rebonds, 7 rebonds offensifs. Les rebonds offensifs quand même, je l'avais noté, c'était 13-2 dans la rencontre. Donc New York a eu 13 ballons pour faire des deuxièmes chances. Elles ont complètement dominé, comme le premier match d'ailleurs de la saison. Elles ont complètement dominé à l'intérieur, et puis en face, Vegas, moi ce que je trouve, c'est que ça manque de choses autour d'A'ja Wilson.
elle est trop toute seule en fait là en ce moment. C'est un peu Et l'histoire on de, le dit c'est un depuis peu le début l'histoire de de la l'année. Hein. saison. C'est ce que j'allais dire. C'est l'histoire de la saison. Moi, ce que j'allais dire pour rebondir, parce que donc c'est vrai que t'as pas mal Vas-y, parlé je te laisse un peu là-dessus. t'as Ouais. pas mal parlé du Liberty à juste titre, qui continue de faire de prendre des bonnes décisions, de trouver les bonnes adaptations à chaque fois et qui mérite d'être en tête de la ligue. Il n'y a pas de souci. Vegas. Alors, je sais pas si c'est l'histoire d'un match ou pas, parce qu'il y a un moment dans la saison où elles me semblent avoir retrouvé un peu une dynamique intéressante, mais je suis pas très convaincu parce que je sais pas où est passé tu sais, l'espèce de fluidité offensive, le lien qu'il y avait entre les joueuses. C'est ça qui, pour moi, c'était une des raisons du succès, c'est que elles se comprenaient facilement, elles se connaissaient par cœur et sont censées se connaître par cœur. Et là, je sais pas, je trouve, bon, ça manque d'adresse extérieure aussi. Elles ont pas, j'ai pas les stats, mais j'ai l'impression qu'elles ont raté tout ce qu'elles ont tenté Ouais. sur le tir extérieur. Ça fait une petite différence. 9 sur 31, c'est pas si cata en fait, hein, mais Ouais, c'est, enfin 29% à 3 points, voilà. 36% au tir. Oui, voilà, bon, c'est C'est l'adresse faible globale. quand Sur même. l'adresse globale, la manière dont sont pris les tirs, le côté très très héliocentrique du jeu autour d'Aja Wilson. Attention, elle est fantastique cette saison, on l'a dit plein de fois, hein. Ouais, Elle non est mais incroyable, mais c'est pas, et à chaque fois que ça a été ça pour Vegas, même avant de gagner le titre, c'est pas ce qui fait gagner Las Vegas. Et c'est pas comme ça que les Aces, selon moi, gagneront le three-peat qui est très très dur à décrocher. Il leur reste du temps pour essayer de trouver d'autres manières de faire, mais contre New York, à l'heure actuelle, dans une série, j'ai l'impression qu'elles auront du mal à trouver les réponses si ça reste comme ça, si ça reste en l'état. Mais bon, euh, New York sans être génial, ça reste solide. Elles sont suffisamment adaptables et elles trouvent les solutions à chaque fois pour faire les différences. Donc même contre Las Vegas, qui est quand même leur concurrent principal de base, parce que là sur la saison régulière, c'est la 5e position pour l'instant, donc c'est pas, on s'attendait peut-être à mieux quand même de leur part. Je suis pas très rassuré parce qu'on montrait les Aces sur ce match de reprise et j'espère qu'elles vont retrouver un peu leur dynamique, ce qui faisait leur force, c'est le côté rouleau compresseur des saisons précédentes. Je sais pas ce que t'en penses. je me demande aussi si ce qui se passe en extra sportif autour de Vegas en ce moment avec des Ouais. Harry MB, ça joue pas non plus aussi. Hmm. Enfin, bon, voilà, je pense que Becky Hammon va être quand même beaucoup occupée là dans les jours et semaines à venir par rapport à l'affaire. Faut voir à quel moment sera traitée la plainte au fédéral, à quel Ouais, moment est-ce qu'ils ouais, vont mais attendre bon, la fin de saison. ouais, mais là enfin, tu vois, le traitement médiatique, il fait quand même que euh, bon, apparemment, il y a pas mal de gens aux États-Unis qui demanderaient aussi un peu sa démission par rapport à sa Ouais, sortie, tu vois. après Donc, ça reste pour l'instant ça non, non, reste mais sur les réseaux, mais j'imagine que ouais. on est d'accord, mais ça met de la pression quand Ouais, même, tu bien vois, sûr. sur le groupe, sur la vie de groupe. Je pense qu'il y a aussi un problème qu'on avait évoqué aussi en début d'année, c'est le fait de repartir tout le temps quand tu as gagné. Ah bah bien sûr. C'est dur de le faire une fois, deux fois, et puis repartir une troisième fois quand tu as déjà tout gagné. Ça a Il y a de été, la tu fatigue. sais que ça a été théorisé, ça, c'est-à-dire que c'est dans un Oui, des je sais, bouquins, je dans un sais. des bouquins de Phil Jackson, je sais plus lequel, Hum, parce qu'il en a écrit un milliard, mais hum, hum, il y a le concept de graisse mentale, tu sais, les gens ils hum, disent t'as hum, de la fatigue physique, mais l'usure mentale de quand tu gagnes, quand ça se répète, il décrivait ça comme de la graisse qui s'accumulait et qui était très hum. difficile à faire partir. Donc ça vaut aussi pour les ici, c'est pour ça que c'est aussi dur de gagner des titres d'affilée, quelle que soit la ligue dans laquelle tu évolues d'ailleurs. Mais Puis ouais, après, l'équipe reste forte, mais je trouve que, tu vois, je trouve que au début d'année, Jackie Hand a été énorme. Là, elle est un peu dans un creux. hum, Kelsey Plum est quand même largement en dessous de ses deux premières saisons, et notamment de la première saison où elle gagne le titre. ouais. Chelsea Gray, moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment revenue encore. Je la trouve quand même un peu empruntée. Je l'ai trouvée empruntée pendant les JO aussi. Hum, Tu vois, dans les déplacements, dans sa fluidité. Et donc, du coup, c'est peut-être le petit truc qui lui manque aussi pour finir un peu, pour mettre les tirs assassins qu'elle mettait. hum, Il faut se rappeler quand même sur les deux dernières saisons, au niveau où elle est, quoi. Enfin, en fait, je pense aussi que Vegas, c'est une équipe qui a moins de marge que New York. hum. C'est une équipe très forte. Et il fallait pour qu'elle tente de battre ces équipes-là. Et comme en 2022, quand elle joue le Storm en demi-finale aussi, je pense qu'elles sont moins fortes, mais elles ont une qualité d'être constantes. Et par contre, il faut aussi que les joueuses soient tout le temps au meilleur niveau. Parce que New York, là, elles ont plus de talent. Ouais, ouais, Il n'y c'est a pas clair. Betnay Jalani en plus là Hum, dans le match hier aussi, quoi. ouais. Il en manque encore une, quoi. Donc, donc il faut vraiment qu'elles excellent, il faut vraiment qu'elles soient à pleine puissance pour ce type d'équipe en tout cas. Et là, j'ai l'impression que si Edja Wilson l'est, j'ai l'impression que les autres sont un petit peu en dessous. Donc, on va voir. Il y a encore le temps. Encore une fois, Vegas va aller en playoff et Vegas, à la limite, peut se moquer un peu de son classement, vu Ouais. les joueuses qu'elles ont. De toute façon, il faudra qu'elles battent. Si elles veulent aller au titre, il faut battre toutes les équipes. Donc, à la limite, elles ont encore le temps de se remettre en rythme.
mais il va pas falloir quand même mettre trop longtemps parce que dans un mois on y est. Et là, je suis pas très très rassuré dans le match que j'ai vu hier. Parce que pour moi, en plus, New York fait pas un match. Elles sont sérieuses, elles défendent bien, mais elles font pas une orgie offensive. Elles sont pas très à droite. Je pense que New York peut beaucoup mieux jouer que ça, en fait. Ouais, c'est ça aussi. Mais, Et mais voilà. niveau, voilà, ce que vont faire les Aces sur la dernière partie de saison, ça va être une des intrigues. Enfin, ça va être quelque chose sur lequel on va forcément se pencher parce que cette quête du triplé, elle est intéressante, elle est difficile à réaliser. Il faut voir la place que du coup qu'auront les Aces après plus tard. On aime toujours bien se projeter. Et parmi les autres, on a voulu se poser d'autres questions sur la deuxième partie de saison. Il y a évidemment ce qu'on vient de dire sur les Aces, mais on s'est donné comme mission de sortir chacun deux intrigues de questionnement qu'on a pour la dernière partie de saison sur des équipes ou des joueuses. Je vais te laisser commencer, Gis. Quel est ton premier sujet, le premier sujet sur lequel tu te poses des questions et que tu as hâte de voir pour donc les 13 derniers matchs de saison régulière? Bah, justement, pour faire le lien avec ce qu'on disait, là, comme je suis un peu Ouais. inquiet par Vegas, je me demande si en fait on n'aurait pas une finale une- WNBA, j'allais dire NBA, pardon, Connecticut Sun et face au New York Liberty. Ouais. Alors, on en avait parlé juste avant le break ensemble, d'ailleurs, du trade de Marina Mabrey, Ouais. voir ce que ça pouvait donner. Alors, il n'y a eu qu'un match, mais honnêtement, sur ce match, j'ai été impressionné. Alors, il faut tempérer parce que c'est Dallas en face, Mhm. mais c'est quand même Dallas qui a récupéré toutes ses blessés, notamment Satou Sabali qui a fait un bon match d'ailleurs. Ouais. Et j'ai été impressionné. Donc, sur ce match, le Sun a battu son record de points, son record d'adresse à 3 points, son record d'adresse et son record de passes de la saison. Le Sun a mis 109 points, ce qui est pour cette équipe est juste C'est clair, ça arrive pas souvent. Il faudrait regarder, mais impossible, quoi, ouais. presque, quoi, parce que tellement. Et elle apporte en fait tout ce qu'on pensait. Alors, je pense qu'elle va certainement des fois déchirer au tir parce que ça arrivera, on le sait, hein, l'adresse c'est Mhm. variable, mais elle apporte du danger extérieur. Elle a commencé par mettre des tirs, elle a commencé par mettre 10 points dans le premier quart-temps, et elle a ce côté folie qui manquait, tu vois, qui peut détruire une équipe qui manquait au Sun, tout en, pour moi, ne pas baisser le niveau défensif de l'équipe, même Mhm. si elle ne défend pas très bien. Mais c'est tellement fort défensivement autour qu'ils arriveront à la cacher. Ils peuvent D'ailleurs, ils se l'ont permettre de plutôt le bien. faire, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Et même dans des matchs où tu as besoin d'un peu plus de défense, tu as des solutions comme dit Johnny Carrington que tu peux faire rentrer, etc. Enfin, tu vois, il y a Veronica Burton. Ils ont signé Celeste Taylor, là, en plus. Je trouve que c'est Très encore un content, super move. évidemment très Voilà. content de retrouver Céleste Dans, Taylor. dans, ce- dans cette équipe, elle va bien. En plus, elle a fait plutôt un bon match, d'ailleurs, contre Mhm. Dallas. Et je me demande, en fait, jusqu'où peuvent aller le Sun, parce que on sait très bien que c'est une équipe très difficile à battre. Quand il va falloir les jouer en playoff, il va falloir sortir le bleu de chauffe et pas seulement que envoyer du jeu. Il y aura un côté aussi très physique. Mhm. Et si en plus on ajoute ce talent offensif extérieur et cette menace, parce qu'elle crée non seulement du tir, de la danger au tir, mais elle crée aussi du danger dans la création du jeu, parce qu'elle est capable de driver, de libérer des passes. Elle est aussi assez grande, donc elle a joué quelques post-up, notamment sur les petites de Dallas. Mais ça a Donc, ouvert, ça a ouvert des possibilités qu'on voyait pas sur le Sun. Le Sun, c'est une des équipes qu'on a le plus suivi ces dernières années, qu'on a le plus aimé en plus. Et à chaque fois, on se disait, ah, il manque une petite étincelle offensive, c'est trop limité offensivement. Là, on en a parlé au moment du trade, mais tu as raison, c'est quelque chose qui ouvre des possibilités qui jusque-là n'étaient pas envisageables du tout pour le Sun. Et tu as raison, même si c'est qu'un match, on a vu qu'il y avait des positions de tir inhabituelles pour certaines joueuses, qu'il y avait plus de fluidité dans le jeu. Là, tout de suite, ça change. Et tu te dis, si elles ont une dizaine de matchs pour se roder en plus avec, elles vont arriver en playoff, peut-être très bien classées, possiblement, parce qu'elles sont deuxième oui, pour c'est vrai. l'instant. Donc ça peut possiblement être plus simple au premier tour que pour d'autres. Donc je partage je partage ton optimisme, ou en tout cas ce questionnement. Est-ce qu'elles sont capables de faire mieux du coup? Parce que il y a toujours quand même la recette est toujours là. Hein. Il y a Lisa Thomas sur ce match-là, on l'a pas dit, mais elle fait encore 14. Quoi, Ouais, non? mais justement, elles se sont Ouais, bien trouvées, je trouve. Et ouais. même avec des Wanna Bonner, je trouve qu'ils l'ont bien intégrée tout de suite. Tu sens qu'elle a eu des responsabilités tout de suite. Et tu sais qu'elle est pas. Ils ont vraiment su l'intégrer, là. Et d'ailleurs, la relation Alyssa Thomas, Marina se sont beaucoup trouvées Ouais. pendant le match. Et des Wanna Bonner met 29 points dans ce match parce que ça libère aussi des tirs, ça lui libère de. Bah voilà, elle est moins ciblée en fait défensivement. Et ouais, attention quand même parce que euh, on connaît l'intensité défensive qui est capable de mettre cette équipe, ce combat qui est capable de mettre cette équipe. Je pense qu'en plus au niveau caractère, ça colle bien parce Oui, que c'est c'est sûr vraiment, et certain on ça. l'a vu râler déjà sur les arbitres déjà dès le C'est premier match. c'est parfait. Donc non,
voilà, peut-être que c'est le bon moment pour le Sun, en fait. Alors, peut-être pas de gagner, hein, parce qu'après, il faudra voir contre qui tu joues, Mhm. etc. Mais comme les équipes, voilà, me semblent quand même, tu vois, Vegas semble un peu plus en difficulté. Peut-être qu'il y a une opportunité Mhm. de faire, sachant qu'en plus, là, actuellement, comme Vegas est cinquième, elle jouerait potentiellement Liberty, en fait, en demi-finale, Ouais, ce serait et assez pas le fou. Sun. Ce serait assez Donc, fou. ça ouvrirait quand même un niveau, enfin, je pense une équipe un peu plus simple en demi-finale, quoi. Un Ouais. peu plus, entre guillemets, parce que C'est voilà. jamais simple vu le niveau. Voilà. Donc on verra. Ouais. Est-ce que contender ou pas, attention quand même, je Ouais. pense. Moi, je vais rester dans le haut du tableau pour Ouais. mon interrogation ou ce qui m'intrigue le plus. Euh, les Lynx sont bien placés et je me demande si là elles peuvent poursuivre sur ce rythme. Et donc collectivement jusqu'où elles peuvent aller parce elles avaient commencé très fort, après elles ont eu un petit creux. Nafisa Collier avait manqué des matchs. Ouais, c'est ça en fait le creux. Bon, là, le creux c'est Nafisa Collier. Et justement, ma question elle est sur Nafisa Collier, qui a encore sorti là, sur les deux matchs. Donc elles ont remporté leurs deux matchs contre les Mystics depuis la reprise, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Hein. Les Mystics perdent contre à peu près tout le Les monde. mystiques au complet quand même. Les Mystics oui, c'est vrai. Britney Elles ont Sykes, retrouvé Britney Sykes et Shakira Shakira. Austin étaient de retour. Donc quand même, certes, deux victoires pour les Lynx, avec un match à 30 points pour Nafisa Collier. Et je m'interroge sur, bon, évidemment, la capacité des Lynx à potentiellement créer la surprise à un moment, mais c'est pas tellement ça qui me questionne, c'est plutôt sur Nafisa Collier et sur cette question du trophée de MVP qu'on évoquait rapidement tout à l'heure. Eja Wilson est évidemment candidate numéro 1, voire favorite. Sabrina Ionescu avec New York, qui est forcément aussi elle, dans la conversation. Nafisa Collier, quand même, cette saison, elle est quasiment à 20 points, 10 rebonds avec une belle adresse. Si les Lynx finissent deuxième ou troisième, est-ce que ça peut pas être la MVP? Parce que les Aces, Ouais. on l'a dit, sont cinquième et cinquième sur 12. Est-ce que tu peux avoir le MVP dans une ligue de 12 Bah, équipes c'est le quand tu finis problème. cinquième? T'as beau être la joueuse la plus de... Eja Wilson est phénoménale, il n'y a rien à dire dessus. Mais est-ce que ça vaut dans toutes les ligues, hein. En NBA, les gens disaient non, mais Westbrook aurait pas dû être MVP à l'époque parce que son équipe est que sixième. Jokic, pareil, quand ils ont fini cinquième ou sixième. Est-ce que ça disqualifie ou est-ce que ça discrédite un peu la candidature d'Aja Wilson? Et surtout, avec le niveau de Nafisa Collier depuis le début de la saison et le fait qu'elle va peut-être les mettre dans le top 3, est-ce qu'on ne parle pas assez de Nafisa Collier comme MVP potentiel, tout simplement? Bah, je pense que c'est la joueuse la plus valuable. Si on prend le top 5 là, le Mmh. fameux top 5, je pense que les Lynx sont l'effectif le plus faible de ce top 5. Ouais. Euh, et je pense que c'est la joueuse la plus valuable pour son équipe. Alors, tu sais bien, toujours les problèmes de définition là-dessus. Mais oui, pour moi, elle est clairement candidate. Si elle fait top 3, au-delà des classements, moi, ce que je vais regarder aussi, c'est les écarts de victoire. Mmh. Tu vois, par exemple, on en a parlé, mais je crois qu'il y a 6 victoires d'écart entre New York et Vegas, c'est ça? 5, je crois. euh, 5 ou 6, je sais plus. 6, je crois, Ouais. ouais, je crois. Attends, je vais juste vérifier quand même pour pas dire une bêtise. Oui, il y a 6 victoires 6 victoires. d'écart. Je pense qu'en début d'année, personne n'aurait dit qu'il y aurait 6 Non. victoires d'écart à 13 matchs de la fin, tu vois, parce que ça va peut-être en plus encore continuer à augmenter, hein, on ne sait pas. Ouais. S'il y a 7-8 victoires d'écart et que Vegas finit cinquième, je vois. Enfin, moi, ok, Adja Wilson, c'est la joueuse la plus dominante de la planète, c'est la meilleure joueuse du monde actuellement, c'est sûr. Par contre, à un moment, il faut quand même tenir compte des résultats. Enfin, tu vois, Mmh. c'est comme je disais des choses des fois qui disaient que vu ce que fait Caitlin Clark, elle pourrait être dans le candidat MVP. Je vois Non. pas comment tu peux être MVP en étant septième de la ligue, Non, enfin, non. tu vois, à moins de 50% de victoire. Là, c'est pareil. Donc, oui, bon, non, pour moi, Nafisa Collier, elle est dans la discussion. Pour moi, c'est le top 3. Actuellement, le top 3, c'est. Alors après, je ne sais pas comment on les classe parce qu'on verra en fonction du classement, mais pour moi, Adja Wilson, Sabrina Ionescu et Nafisa Collier sont dans le top 3. Je trouve Alyssa Thomas un peu en dessous Ouais. cette année. Je trouve que c'est plus partagé. Elle fait une bonne saison, mais je la trouve quand même un peu moins rayonnante qu'elle l'était l'année dernière. Pour moi, Ce qui est, elle a fait la meilleure saison de sa carrière. ce qui est peut-être pas plus mal, hein, finalement. Oui, Enfin, mais oui, ce qui est peut-être au final peut-être mieux si pour elle a l'équipe. plus Ouais. d'aide autour, entre guillemets, de l'aide, hein, elle avait de l'aide, et je dis pas que les autres n'ont rien fait. Hein. Non, Dewana non, bien Bonner sûr. fait encore une super saison, d'ailleurs. Mais il y a Brianna Jones aussi qui rajoute aussi, Voilà. qui n'était pas là Donc l'année elle dernière. continue de faire beaucoup de passes, elle continue d'être très très intense, mais c'est sûr que sur la pure production individuelle, elle est peut-être pas, elle est peut-être Elle pas est à ce trop niveau-là. faible, je pense, pour Offensivement, ouais. vraiment Ouais. par rapport aux autres candidates, quoi. Ouais. Mais Nafisa Collier, non, c'est crédible. Et si on parle juste du côté valuable, pour moi, je pense que tu as raison. Ouais.
Et alors, est-ce que après, sur le plan collectif, est-ce que les Lynx portées par une joueuse comme ça, qui est de calibre MVP, est-ce qu'elles peuvent, tu les vois finir top 3, est-ce qu'elles peuvent faire une petite surprise en playoff, ou est-ce que c'est juste l'histoire de la saison régulière qui est comme ça? Je pense que top 3, oui. Je pense que c'est possible. Encore une fois, elles ont une victoire et demie d'avance sur Seattle et derrière deux victoires sur Vegas. Deux victoires sur 13 matchs, c'est beaucoup quand même Ouais. pour reprendre sur une équipe comme ça. Moi, elle m'impressionne dans le jeu. Je trouve que ça joue bien. La hiérarchie, elle est claire. On sait Mhm. qui joue les ballons. Euh, Il y a la saison de Kayla McBride qui est énorme aussi. Kayla McBride qui est bien, qui est un petit peu en dessous du début de saison Oui. quand même, mais qui est bien. Courtney Williams qui fait une belle saison, comme quoi quand elle est cadrée, comme à l'époque de Kurt Miller ou là de Ouais. Cheryl Reeve, bah, ça se passe bien. Mhm. Euh, Hier, franchement, j'ai regardé le match contre Washington, c'est un régal. C'est hyper académique. T'as Lana Smith qui se fait un peu mal au genou, t'as Dorka Yuas qui rentre, c'est bien. Mhm. Enfin, c'est profond, hein. Et puis elles ont les deux européennes, on en a parlé un peu en début d'année, Cecilia On a Zandalesini dit, et Olivia Opupua qui font des bonnes saisons. Alissa Pili qui rentre hier, qui met un 3 points et qui provoque une faute, elle met 5 points. Alors, ça paraît tout bête, mais n'empêche c'est les que détails qui font la 5 différence. Ouais. points sur ton banc comme ça, sur 2-3 minutes, je trouve qu'elles ont un effectif profond, Mhm. complet euh, et hiérarchisé autour d'une joueuse qui est. Bah, on en a parlé, je pense que Nafisa Collier, c'est une top 5 joueuse au monde, quoi. Ouais. Et capable de galérer à reprendre le rythme. Tu vois, elle avait fait beaucoup de missions défensives au JO, elle a eu peu de ballons en attaque, mais bon, elle a pas mis du temps à reprendre à appuyer sur le bouton, quoi. Donc, Boum, 30 non, points, 30 points sur le dernier match, et puis même son non, premier, c'est son fort. premier était très solide aussi, hein, C'est fort, et je pense que personne mettait Minnesota ici et à ce bilan-là, surtout parce que Mhm. au-delà de la place, c'est le bilan. Ouais. C'est très impressionnant. On regardera nos Non, pronostics en début de saison, hein, on garde ça de côté, on vous fera, huitième, moi, on vous montrera à quel point on s'est planté sur les je crois que Lynx. je les avais mis 7 ou huitième. Je pense, Septième, non, ouais, septième. je pense que Septième. j'ai dû faire quelque chose de ce Septième. genre-là aussi. Une année sur Septième deux, derrière Phoenix. je les sors des playoffs, mais là, je pense que je les ai mises. Mais ouais, on vérifiera Mm. pour voir à quel point je me suis planté et où on s'est planté possiblement. Euh, à toi pour ta deuxième, qu'est-ce qui te questionne pour cette fin de Alors, saison? ouais, moi je voulais parler d'une équipe qu'on avait un peu évoquée comme étant pas terrible avant les playoffs, enfin avant la pause, pardon, pas les Ouais, playoffs. C'est Atlanta. Donc Atlanta a retrouvé tout le monde. Jordan Canada a retrouvé Ryan Howard parce qu'il faut se rappeler aussi que le début de saison il est hyper compliqué. ouais. Mais bon, il leur manque trois joueuses, quoi, donc, et trois joueuses importantes du 5. Et donc là, Atlanta a joué contre Seattle et a fait une belle perf, a battu Seattle Mhm. sur un game winner de Tina Charles d'ailleurs. Un match assez sympa à voir, hein, si vous voulez le On, a, revoir aussi, c'est pareil. on est en 2012 ou quoi? C'est quoi Ouais, on est en c'est quelle un année peu là? ça. Et puis d'ailleurs, en plus, là, c'est un peu, tu sais, c'est un tir poste bas, enfin bon, Ouais. qui lui ressemblait bien, période New York, quoi. Donc, elles ont fait une belle perf parce que c'est pas neutre. En plus, Jude Lloyd avait réussi à égaliser sur un tir improbable à 5 secondes de la fin et pour aller en prolongation. Et puis, du coup, Tina Charles a mis Ouais. le panier derrière. Je trouve que cette équipe au complet avec Jordan Canada, avec Ryan Howard, qui a été monstrueuse, qui a battu son record de saison, qui a mis 30 points, qui a tiré, qui était un peu dans la lignée de ses derniers matchs avec l'équipe 3-3, pas les premiers, mais les derniers. Ouais. Et, 10 et je sur me 16, demande, 10 sur 16 et à ouais, 5 sur 9 à 3 points, elle avait fait sur ce match-là. voilà. Et je me demande si effectivement elles sont pas capables de remonter, notamment chercher Chicago, qui, on va pas se mentir, depuis, à mon avis, le trade de Marina Maboui est un peu en mode tanking. Un petit peu, oui, Euh, je voilà. pense. Hier, elles ont battu Les dans le Sparks, match un ouais. peu des cancres. Bon, c'est les Sparks, tout le monde bat les Sparks, puisque Mm, les Sparks ont un peu du mal depuis la blessure de Cameron Brink, pour mm. pas dire plus. Ouais. Mais elles ont pris quand même 20 points contre Phoenix, qui est une équipe qui est vraiment Pas pas bien en folle, ce ouais. moment, qui Mm. joue pas bien, et on va en reparler d'ailleurs dans ton point juste après, puisqu'on va parler des adversaires de Phoenix. Ouais. Moi, je pense qu'elles peuvent reprendre Chicago, et en plus, je pense que Chicago a pas trop intérêt à aller en playoff vu le trade là qu'elles ont fait. Si elles peuvent avoir un pic de loterie encore, c'est tout bénef, hein. Ouais. Voilà, il y a 2 matchs et demi, je crois. Ouais, 2 matchs et demi. Je pense que c'est jouable et je pense que au complet, si bien sûr elles ne chopent pas de pépins, je pense qu'elles peuvent remonter. Donc c'est la question que je me pose, c'est de Mm. savoir si elles sont capables d'aller chercher le dernier spot, ce qui serait quand même une bonne idée parce que C'est un peu le si minimum elles manquent, syndical pour elle, quoi. si elles refont le tri là, ça casserait quand même les 2 bonnes dernières saisons où elles ont fait les playoffs. L'année dernière, elles étaient cinquièmes quand même, hein, Ouais, c'est ça. de Après, la ligue. tu l'as évoqué, hein,
toutes les galères qu'elles ont eues, ça joue hein, forcément. Mais là, quand voir l'équipe au complet, quasiment au complet, tu vois sur le papier, tu peux aligner Tina Charles, Alicia Gray, Jordan Canada, Ryan Howard. Plus, alors là, c'était Nazilman, je crois, qui était titulaire contre Seattle. Qui, Ouais, c'était plus chez Ian Parker. voilà, qui est comme une joueuse solide qui prend des rebonds et pas de souci. Et dans la rotation, tu as encore Shane Parker, Nia Kofi, Ariel Powers. et Hailey Jones, qui n'a pas beaucoup joué là, sur ce match de reprise, Non. mais bon, peut-être que ça changera, on verra. Mais c'est une équipe qui vaut mieux que cette place-là, c'est évident. Donc, ouais, je pense qu'elles sont capables. Ça va pas être simple parce que Chicago peut aussi se laisser entraîner par le côté. Ouais, on n'est pas si loin que ça de pouvoir jouer les playoffs. Ce serait cool. On a quand même une base déjà intéressante. Mais ouais, pour répondre à ta question, je pense qu'elles en sont capables et à mon avis, ça va se jouer à pas beaucoup, mais elles en sont capables. Puis j'imagine qu'il y a encore des oppositions directes avec Chicago, peut-être au moins Ouais, une. je sais pas, j'ai pas regardé Faut les regarder le calendrier, mais Ouais, ouais, c'est une équipe ils vont compter qui. double ces matchs-là. Je suis content de les voir sous sous la version qu'on attendait en début de saison, et c'est frustrant quelque part, mais au moins là on peut voir ce que ça donne et ce que ça donnera parce que c'est pas une équipe qui est vieille bon il y a Tina Charles mais c'est pas une équipe qui est foncièrement vieille et qui elle peut encore être opérationnelle l'année prochaine, enfin donc c'est au moins les voir sous leur fonctionnement optimal pendant un moment au moins, et puis après là en playoff pour y faire quoi on sait pas parce que dans tous les cas elles joueront une équipe très très difficile au premier tour si elles y arrivent, C'est sûr. voilà Ouais, mais bon, au moins tu marques le projet, voilà quoi. c'est ça. Puis après, ça s'explique aussi pourquoi tu fais huitième, parce que t'as eu des pépins, etc. Donc voilà, je pense que quand même cette équipe vaut mieux, Mm. et d'ailleurs elle l'a montré dans ce match-là, tenir tête à Seattle, qui est quand même un top 4 Ouais, de la ligue, et qui est une bonne équipe, c'est pas neutre, quoi. tout à fait. Moi, ma dernière interrogation, on se l'était posé un peu déjà avant la trêve olympique, mais on avait acté que la pause allait faire plus grand bien à Caitlin Clark, qui était fatiguée, épuisée mentalement, physiquement, elle le disait elle-même, hein, c'est les termes qu'elle employait. Limite, elle semblait soulagée de ne pas aller faire les Jeux Olympiques parce que ça lui permettait de couper complètement un mois. Et là, sur son retour, écoute, elle a l'air d'avoir bien profité de la pause et d'être revenue totalement rafraîchie. Elle a fait un premier match contre Phoenix, du coup, tu parlais de Phoenix, où le Fever s'est imposé. 29 points, 10 passes pour Caitlin Clark, et je l'ai trouvée resplendissante, je l'ai trouvée en forme. Et ma question, du coup, c'est est-ce qu'on va pas assister à une dernière partie de saison, je cherche l'adjectif, peut-être j'allais dire phénoménale et époustouflante de Caitlin Clark, au point, notamment, de plier la course au rookie de l'année, qui est quand même toujours très très serré, parce que Angel Reese a beau... je vois qu'elle est pas mal critiquée en ce moment sur son adresse et sur son jeu offensif limité. Ouais, mais faut voir l'équipe avec qui elle joue. Voilà, mais elle continue quand même d'empiler les doubles-doubles, de faire à peu près ce qu'il faut au 19e maximum. là, cette nuit encore. 19e cette nuit, donc la course est toujours très très serrée entre les deux. Mais je me demande, j'ai l'impression que Caitlin Clark, avec le fait que le Fever va, je pense, jouer les playoffs, et le fait que le Sky va peut-être ne pas les jouer, en tout cas, la question se pose et on vient de se la poser. Je me demande si le niveau que va afficher Caitlin Clark dans les prochains jours, prochaines semaines, va pas aider à décanter un peu tout ça. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi je pense que c'est d'accord. Je pense que je suis d'accord avec toi, et je pense que c'est déjà fait en fait. Ouais. Parce que c'est ton dernier argument et ce qu'on a évoqué avant. Je pense que Chicago va reculer dans la hiérarchie. Mm. Chicago, avec ce trade de Marina, a rendu une équipe quand même qui est plus faible. Et donc forcément, Angel Reese en ce moment, elle fait toujours des doubles-doubles, mais c'est l'adresse au tir, mais parce que elle est très ciblée défensivement, parce que là du coup il y a beaucoup moins de danger côté Chicago, et donc je pense que le débat va se clore là-dessus, parce que Indiana va aller en playoff, et je pense que même Indiana peut légitimement reprendre Phoenix, hein, parce que vu ce que je vois de Phoenix, parce que faut quand même tempérer aussi dans ce match, c'est que Phoenix a été Ouais. ça prend des tirs dans tous les sens, ça sert pas une balle à Brittney Griner qui prend 5 tirs dans le match, enfin bref, c'est Kalea Copper qui en prend 17, enfin bon, Ouais. bref, je comprends rien à cette équipe. Donc, mais bon, par contre, Indiana a fait un super match, elle est très très forte, 29 points, 10 passes, bon, voilà, on est sur des standards Iowa, quoi. Non, je pense que c'est déjà plié, en fait. Le trade, à mon avis, moi, il a rendu la course presque unidimensionnelle, parce que les deux joueuses restent proches d'un point de vue performance individuelle, mais la performance collective du Fever, et notamment si le Fever reprend la 6e place, par exemple, ce qui n'est vraiment pas impossible. Et d'ailleurs, je leur souhaite, parce que jouer les deux premières équipes, ça ne serait pas un cadeau. Alors que par contre, tu joues au premier tour l'équipe qui finit 3e,
C'est peut-être pas mal, Je te ouais. dis pas que tu peux passer, mais tu peux peut-être prendre un match, quoi. Tu Mm. peux peut-être aller en 3, tu vois, en 3 matchs, quoi. Par exemple, si c'est Minnesota, ils ont déjà battu Minnesota cette année, tu vois, Ouais. Indiana par exemple. Donc, ils ont peut-être tout intérêt à essayer d'y aller. Et oui, je pense que la course est déjà pliée. Elle va finir meilleure passeuse de la ligue, hein. Ouais, c'est- On parlait d'Angel Reese qui va certainement finir meilleure rebondeuse de la ligue, mais Caitlin, là, a vu comment elle a pris la passe au cœur du jeu, même si elle met 29 points là. Bon, elle a été super à droite là. ouais. Elle a eu beaucoup de 50%, lancers. ouais. Mm. C'est aussi la défense de, De de Phoenix. Phoenix qui a été horrible. Mais donc, elle mettra sans doute moins de points sur certains matchs, mais moi, depuis qu'elle s'est mise en mode passeuse là, Ouais, ça voilà, régale. on l'a vu la transition par rapport en Mm. début d'année, quoi. Et, et c'est top. Et je pense que oui, elle va être élue. Et en plus, on le savait qu'elle partait sans doute avec un petit avantage médiatique quand même. Ouais, après, Tu vois. on cherchait un peu une manière de les départager, parce que c'est pas simple. Oui, Dans leur registre respectif, elles brillaient. En plus, les deux étaient moteurs dans le fait de mettre leur équipe dans le top 8. Enfin, c'était très difficile. Là, pour moi, alors, le Fever, c'est quand même une équipe qui est une série de lose au niveau des bilans en saison, même sur les saisons où elles n'étaient pas attendues au niveau de la lose. Si tu arrives à les remettre directement, enfin en playoff, l'année de ton arrivée, sans qu'il y ait d'autres superstars mais recrutés elle en est même temps que forte toi, cette équipe, hein. Elle est forte cette elle, équipe, hein. Je elle est très rappelle bien. quand même, il y a 2 numéros 1 de draft, il y a une pick 2 de draft, hein. Voilà. Il y a 3 hauts. Enfin, Chicago n'a pas ça, hein. Non. Donc, elle est forte cette équipe. Ouais. C'est pour ça qu'au début de l'année, moi j'étais assez frustré sur ce qu'elle produisait, parce Mhm. que pour moi, depuis le début, elles peuvent aller en playoff et largement. Ouais. Largement. Et elles pourraient même, pour moi, avoir un bilan positif, hein. Et le fait, si elle arrive à les requalifier en Mm. playoff, surtout aussi haut, là je pense que ce sera un peu et que chez Chicago n'y va pas dans le même temps, parce que ce sera une performance incroyable de qualifier Chicago en playoff aussi, si c'est le cas, même si là on l'a dit avant, ce sera peut-être compliqué. C'est peut-être ça qui va finir par départager les deux, parce qu'au niveau stats, elles sont toutes les deux incroyables. Mais voilà, moi je penche un peu plus pour. En tout cas, c'est ce que j'entrevois. Non, je pense aussi, ouais. Caitlin Clark. J'ai l'impression qu'elle va sortir quelques dingueries, à mon avis, même statistiquement. Elle m'a l'air, là, le mois de repos qu'elle n'a pas eu du tout entre la fin de sa saison en NCAA et sa draft. Je pense que ça lui a fait un bien fou, et que ça va se retranscrire sur les performances individuelles et collectives pour elle et pour le Fever. Voilà. Peut-être ce qui peut jouer aussi, c'est qu'il reste une opposition entre Chicago et Mm. Indiana, et Ouais. elle est tout à la fin de saison. Ah Donc ouais. on sait très bien que ce type de match, Mm, il peut peser aussi dans la tête des votants, parce que bah forcément tu te rappelles pas du premier match de la saison ou ouais. du deuxième match de la saison. Donc on sait que le dernier, il avait été quand même très parlant, avec le fait que le Fever avait 15 points d'avance, que Angel Reese avait fait un match monstrueux Ouais. pour les ramener et qu'avait gagné le match. Peut-être aussi que ça peut compter, mais je pense quand même, enfin là on parle quand même d'une fille qui a sorti 29-10, quoi. Enfin tu vois, alors j'adore ce que fait Angel, elle est très forte, mais rien qu'en termes de scoring, Mm. on est quand même à des années-lumière, ce qui est normal, hein. C'est pas le même poste, Ouais, c'est pas la même façon de jouer. On pourrait avoir la même chose dans les rebonds, tu vois, enfin, tu vois, bien sûr. dans la production, mais je pense quand même que là, ça fait quand même quelques temps où, depuis que Indiana s'est quand même remis à Mm. l'endroit en termes de résultats, en termes de jeu, ça fait quand même un moment que, voilà, elle est quand même, à mon avis, un peu en tête. Ouais. Moi, où le débat, je trouvais, était plus problématique, c'est quand le Fever gagnait pas des matchs. Mm. Parce que quand tu fais des stats, mais que ton équipe perd, et je maintiens, pour moi, cette équipe, il y a moyen vraiment de faire quelque chose avec dès cette année. Donc, mais là, à partir du moment où tu performes et où tu gagnes des matchs, et que je pense que Chicago va descendre, ouais, je pense qu'on va y aller tranquillement. Et ça enlèvera rien à la saison monstrueuse C'est qu'a fait clair. Angel Reese. Et ces deux-là, elles auraient été rookie de l'année dans n'importe quelle autre saison. Et sans débat, et quel que soit, à mon avis, les autres, enfin, tu vois, les oppositions aussi d'autres joueuses, Mm. quoi. Donc, Non, mais on est sur une cuvée exceptionnelle. Et puis bon, on a été privé d'une deuxième partie de saison pour Cameron Brink, qui aurait, à mon avis, été aussi sympathique à observer, même si le résultat, enfin le bilan collectif des Sparks aurait peut-être aussi été à son discrédit. Mais voilà, on est sur une cuvée incroyable, et les prochaines aussi, hein. On vous le dit à chaque fois, mais continuez de suivre, parce que les jeunes qui arrivent, on risque d'avoir encore des courses pour le rookie de l'année sympathiques, à mon avis, hein, dans les 4, 5, 6 prochaines années. Ça risque d'être c'est cool. clair. Mais voilà, en attendant, on va observer ce que feront le Fever et Caitlin Clark, comme ce que feront toutes les autres équipes de la ligue jusqu'à la fin de la saison. Gis, on va se laisser là-dessus pour ce Swish Brunch du 18 août. Donc, fini les JO, place à la WNBA. On continue à suivre ça. Nous, on va continuer de vous
vous proposer des choses autour de la saison. Et on vous souhaite une très bonne fin de week-end, du coup, puisqu'on est dimanche, et une bonne reprise des opérations pour la WNBA et pour peut-être le travail si vous reprenez aussi. La WNBA, ça aide à digérer la reprise, voilà. Bon week-end, bon dimanche à tous. Ciao. Allez, ciao.